Bonjour amis de l'eau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là tous ensemble pour aller voir les énergies du mois de septembre. Pour vous, les énergies du mois de septembre, on va faire Cancer, Scorpion et Poisson. Vous avez les petites boîtes juste en dessous si vous voulez passer d'un signe à l'autre. On va aller chercher votre signe. On va commencer par les cancers. On va aller chercher votre signe qui est la carte du chariot dans le tarot. Et puis, on va voir les énergies qui vous accompagnent. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Et si les cartes se présentent, si votre carte, en tout cas celle du chariot, se présente à l'envers, alors on les remettra toutes les trois dans l'autre sens. On va voir ce que vous offre, j'allais dire ce qui s'offre à vous pendant ce mois de septembre. On a pris le Shadowscape. On a pris le Shadowscape et on va aller essayer de trouver la carte du chariot. Alors je me perds toujours un peu dans ce jeu parce que je le trouve tellement beau que je suis obligée de m'arrêter. Je suis obligée de m'arrêter. Vous êtes là. Oh bah dis donc, que d'émotions, que d'émotions, que d'émotions, Cancer. On a la lune. La lune qui vous entoure et le roi de coupe à l'envers. On a l'impression que vous êtes hyper ouvert à certaines choses mais complètement fermé à d'autres. Roi de coupe à l'envers, très interdépendant, très dépendant tout court, voire codépendant. Problématique on a l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'émotions pour vous, Cancer, et que c'est un peu compliqué de faire aussi bien la part des choses que de ne pas vous noyer dans vos envies, vos espoirs, parce qu'il y a quelque chose chez le roi de coupe à l'envers où il n'arrive plus à mettre ses émotions dans l'ordre, ni ses émotions, ni ses envies. Il y a alors, je vais vous avouer, Cancer, et moi je suis Cancer, donc je m'inquiète un peu. J'allais dire, il y a une fragilité, il y a une certaine, c'est pas forcément une fragilité émotionnelle, mais la lune, ça nous parle de sentiments refoulés, ça nous parle d'être dans un bain d'émotions constant, et quand vous commencez le mois comme ça, on a l'impression que vous pourriez vivre, alors j'ai envie de dire, dans votre tête, dans votre imaginaire, dans vos envies, dans vos rêves, mais que pour ce qui est d'être disponible émotionnellement pour le reste, ça peut être un peu confus. Ça peut être un peu confus. Je crois qu'il y a tellement d'envie, j'ai envie de dire de sentiments, de mettre la lumière sur certaines choses, mais en même temps, comme à votre habitude, de vous laisser porter par vos ressentis, que ça peut, alors j'ai envie de dire presque vous détacher du monde avec ce roi de coupe à l'envers. Parce que là, on a deux cartes qui vous représentent aussi la lune, bien entendu, de par son intuition, de par son côté féminin, mais le roi de coupe à l'envers qui est aussi considéré dans le tarot comme un signe d'eau. Je veux dire, si on a le diable quelque part, je m'inquiète vraiment. Non, ça va. On a le pape et l'ermite, c'est chouette. Alors ça me fait rigoler parce que moi je suis Cancer et je pensais justement en septembre aller faire une retraite. Et ça me fait forcément penser à ça et on a l'impression que vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix de faire les choses très traditionnellement si vous voulez qu'il y ait du résultat avec ce pape de manière très formelle, très engagée, une vraie discipline, une détermination de faire. Je sais ce qui est et je ne vais me fier qu'à ce qui est vraiment tangible là devant moi ou intangible mais dans des valeurs de profond respect, de tradition, vraiment quelque chose comme ça, ou alors carrément je fais l'ermite. Je me renferme dans mon petit cocon et je regarde l'extérieur avec ma petite lanterne en disant vous savez quoi, moi je sors plus, laissez-moi tranquille, j'ai des choses à réfléchir, j'ai des choses à penser, j'ai des choses à ressentir et c'est intéressant parce que vous avez deux deniers tout en dessous. Vous arrivez à faire ça, je pense à passer du pape à l'ermite comme ça. Alors, il y a quelque chose dans votre mois de septembre, Cancer, qui est hyper fort quand même.
hyper fort dans le ressenti, hyper fort dans ce que vous avez envie de comprendre. Mais il y a des moments où vous serez obligé de faire... Si vous regardez ce tirage parce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est cancer, n'ayez aucun doute qu'à des moments, vous n'allez pas le voir du tout. Il y a vraiment une idée de retraite dans cette ermite. Il y a vraiment une idée d'avoir besoin de silence, d'avoir besoin d'être seul, d'avoir besoin de comprendre certaines choses. Et très probablement un positionnement amoureux ou en tout cas émotionnel avec ce roi de coupe à l'envers. Mais c'est drôle parce qu'avec ce 2 de denier, il y a cette idée d'être capable de jongler complètement avec les engagements, mais aussi avec la quête de réponse. C'est-à-dire que ce que vous ne savez pas, vous savez que pourtant la réponse est là, mais qu'elle n'est pas encore accessible avec cette lune. Et ce que vous savez aussi qu'il faut le continuer, le perdurer, le faire durer également, et ne pas se désengager du tout. Il y a un côté de vous, Cancer, en septembre, qui est hyper concret dans le présent. Et il y a un côté, je pense, que les gens vont trouver peut-être un peu plus compliqué à suivre. C'est cette ermite avec le roi de denier à l'envers, de coupe à l'envers. Cette recherche de questions sur des questions que l'on ressent, qu'on n'a pas pourtant définies, ce qui peut paraître complètement vide de sens pour la grande majorité des gens, mais je sais que vous comprendrez. Mais je sais que vous comprendrez. Il y a quelque chose qui s'ouvre, mais c'est drôle parce que ça s'ouvre par les pieds, ça s'ouvre par les racines, ça s'ouvre par ce qu'il faut faire. Et il y a quelque chose qui se ferme émotionnellement parce que vous savez que sinon vous allez être submergé. Et vous ne pouvez pas vous laisser submerger parce qu'avec ce 2 de denier, il y a aussi des obligations avec lesquelles vous jonglez qui sont là, bien évidemment fort présentes. Et ça, il faut non seulement pouvoir l'épanouir, mais il faut pouvoir le contrôler quelque part. Il y a une vraie maîtrise dans votre tirage du mois de septembre, même si pourtant il y a un émotionnel qui est là et qui vous laisse... C'est drôle, c'est comme si vous étiez dans la nuit et que vous aviez vous savez, des lunettes où on voit infrarouge, où les choses sont parfaitement claires au niveau de la route à prendre, quel chemin, quelle vitesse il faut aller, où est-ce qu'il faut s'arrêter pour prendre de l'eau, etc. Et d'un autre côté, vous êtes là dans un espèce de labyrinthe en vous disant « Je sais bien qu'il faut que je me sorte de cette situation, mais je ne sais pas du tout ce que je ressens par rapport à ce qui se passe. » Il pourrait s'agir d'une nouvelle rencontre où vous êtes en train de peser... alors c'est plus que le pour et le contre, c'est peser tout ce que ça vous amène. Mais il y a aussi quelque chose où vous savez très bien que vous ne pouvez pas, et surtout que vous ne devez pas vous laisser embarquer par l'envie de trop faire plaisir. C'est pour ça qu'on a cette ermite. C'est pour ça qu'on a ce... Parce que le roi de coupe, il aurait tendance à être tout le temps dans le soutien, à toujours essayer de faire en sorte de maîtriser des émotions, des envies. Et là, vous ne pouvez pas vous permettre de rester inactif. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, vous jonglez à merveille en ce mois de septembre. Et vous jonglez avec des options qui sont concrètes. Mais vous jonglez avec une belle discipline et probablement énormément d'espoir dans le cœur aussi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Eh bien, ma foi, quel mois, quel mois, quel mois, quel mois. Il y a aussi cette idée avec ce roi de coupe à l'envers et cette ermite que tout ce qui sera trop demandant émotionnellement, vous allez y mettre le haut là. Vous allez dire, je peux pas. Je peux pas, ou alors si je le fais, je suis obligée de me focaliser sur une chose et je peux pas me disperser. Pas du tout. C'est drôle parce qu'on a le sentiment qu'il peut y avoir quelque chose qui vous confusionne hautement et que de suite vous prenez les rênes. C'est ça. C'est ça, exactement ça. Je la regarde.
As de denier à l'envers. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on veut aller? Bon. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ouh. Allons voir les scorpions. Bonjour scorpions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous rentrez tout doucement et en beauté dans ce mois de septembre. On va aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte de l'arcane sans nom dans ce jeu. Et on va aller voir les énergies qui vous accompagnent, comme vous le savez. Et si vous ne le savez pas, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elles ont des significations différentes dans les deux sens. Si je trouve votre carte, la carte de l'arcane sans nom à l'envers, alors on retournera les trois cartes pour que vous vous retrouviez les pieds sur terre. Allons voir les énergies et les messages à transmettre pour les scorpions. Pour les scorpions, et cette belle saison du mois de septembre et cette rentrée. Allons voir. Alors je la vois très bien cette carte parce que c'est la carte du phénix. Enfin elle ressemble. Ils ont fait un phénix pour votre carte parce que bien sûr la carte de l'arcane sans nom c'est la fin, mais c'est aussi le début incessant parce que sans fin il n'y a pas de début et vice versa. Et vice versa. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. J'espère que vous êtes prêts à prendre en main. Je vais dire cette rentrée, c'est drôle hein, parce que c'est vrai, c'est toujours ça. Septembre, c'est la rentrée, que vous soyez à l'école, que vous ne soyez pas à l'école, que vous ayez pris vos vacances il y a 2 mois. Septembre, c'est quand même la rentrée. Le valet de denier, vous voilà vous, et cette carte du 7 d'épée, tiens, on a l'impression que vous avez quelque chose en tête, c'est intéressant parce que j'ai bien souvenir que vous aviez ce 7 d'épée déjà quelque part. Alors je sais pas si c'est un qui vient vers vous, je sais pas si... Mais il y a quelque chose dans vos objectifs que vous gardez sous silence avec ce 7 d'épée. Valet de denier a toujours des projets, a toujours une envie, et est en train d'attraper des choses à droite à gauche pour voir comment bien définir un potentiel. Alors, potentiel très longue durée, potentiel qui peut vous amener beaucoup de plaisir, potentiel qui peut être un socle à de la nouveauté, potentiel absolument phénoménal, potentiel qu'il faut aussi définir, conquérir, travailler, comprendre. On a l'impression que vous êtes en train d'amener de la lumière sur quelque chose que vous voyez comme un bel atout, j'ai envie de dire, avec ce denier, vous voyez. Mais il y a aussi, avec ce 7 d'épée, quelque chose que vous ne voulez pas révéler. Comme si vous saviez que... Alors, je ne sais pas si vous en parliez, est-ce que ça viendrait... On vous influencerait ou... On a l'impression que vous faites des recherches. J'ai presque envie de dire pour grandir, surtout avec ce tarot. Alors, grandir financièrement, matériellement, mais aussi grandir sur votre... presque votre impact dans votre vie, sur votre cheminement, dans votre façon de fonctionner. Parce que vous voyez bien que vous avancez, mais il y a aussi encore des choses que vous n'avez pas atteintes. Et ça, dans l'immédiat, j'ai vraiment l'impression que vous préférez le garder pour vous. Je vous montre cette très belle carte. Il y a quelque chose de très libérateur. Je pense que c'est une question de timing. Vous n'avez peut-être pas pour le moment envie d'exprimer tout ce que vous avez en tête. Les deniers, c'est aussi la spontanéité, mais c'est quand même quelque chose, les deniers qui prennent du temps. Donc, vous êtes capable d'attraper une opportunité au vent, j'allais dire. Mais vous savez qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit, au moins, si c'est pas stable, en tout cas réfléchi. Est-ce qu'on pourrait éclaircir le tirage des scorpions pour septembre? Parce que les épées, c'est l'intellect, c'est les pensées, c'est aussi les objectifs, bien entendu.
Et là, il y a quelque chose qui vous paraît hyper proche et en même temps très loin. Et je crois qu'il faut absolument, pour vous, que ce soit une évidence pour que ça amène quelque chose. Sinon, on est sur la défensive. 9 de bâton à l'envers, le 4 d'épée et le battleur. Ouais. On dirait que vous revenez sur quelque chose aussi. Juste pour mettre un dernier tour de clé. Parce que le 4 d'épée à l'envers, on a toujours quelque chose qui est un peu en travers de la gorge comme ça. On l'a pas purgé. Et le 9 de bâton à l'envers, c'est l'idée d'être un peu sur la défensive, mais de savoir qu'il faut quand même aller au bout. Alors, essayer de trouver l'énergie, essayer de trouver la logistique, essayer de trouver les moyens. C'est très déterminé, mais quand c'est à l'envers, c'est une carte où on sait qu'on a pris certains coups et qu'il va quelque part falloir aussi s'ouvrir sur l'horizon pour pouvoir avancer encore et finir le travail. Mais bon, pour vous, c'est s'ouvrir d'une certaine manière et comme je vous l'ai dit, on a l'impression que vous vous protégez de quelque chose aussi. Et on a le battleur tout en bas. Le battleur, la première carte, la carte numéro 1 du tarot. Manifester ses envies, exprimer son potentiel, mais surtout lire les énergies autour pour savoir ce qu'on va en faire. J'allais dire, ils se ressemblent. Ah, à part que ça, c'est une demoiselle, je pense. Tous les deux. Le battleur est complètement capable de ressentir ce qui se passe autour pour en faire quelque chose de tangible. C'est le but. C'est le but avec l'envie, la motivation, le feu, la réflexion. Mais avant tout ça, on a l'impression que vous fermez quelque chose. Ou alors que vous voulez mener quelque chose à son terme. Parce que ça, cette pilule... Alors, c'est peut-être quelque chose qui juste vous colle au basque, hein, Scorpion. C'est pas forcément quelque chose que vous voulez sciemment... je pense que peut-être si vous auriez la possibilité, vous l'auriez laissé. Parce qu'au final, le 4 d'épée à l'envers, on a préféré passer à autre chose. On a préféré mettre ça de côté. Mais c'est ce que j'appelle la carte du boomerang. Toujours des moyens où des moments où ça revient. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui vous a vous-même déçu et où vous vous êtes dit bon c'est pas grave on passe etc. Mais quand ça revient, ça vous fait vous poser des questions. Et ça vous fait vous poser les bonnes questions, je pense. Alors effectivement, vous êtes peut-être un peu à cran pendant ce mois de septembre, mais passer du valet de denier au battleur, c'est un peu comme si vous aviez un projet hyper vague. Vous disiez, oh bah dans le temps, c'est bon, je pourrais faire ci ou ça, etc. Et que soudainement, il y a quelque chose qui rompt dans votre barrage. Et là, vous vous rendez compte que c'est bien plus proche que vous ne le pensiez avec ce battleur. Et très probablement que si vous vous ouvrez au lieu de vous renfermer, ça rend les choses d'autant plus faciles. Parce que là, c'est de l'opportunité, alors j'ai envie de dire factuelle, alors matériel, de l'argent, des projets immobiliers, des projets professionnels, etc. Quelque chose qui peut vous amener à travailler sur un certain projet pendant longtemps, ça c'est sûr. Mais le battleur, il a des projets à tous les niveaux. Soudainement, c'est aussi sa propre vie et sa propre position dans le monde qui change quand il arrive à saisir ces énergies-là. Et c'est drôle parce que c'est peut-être quelque chose que vous aviez mis de côté et avec lequel, là, soudainement, au mois de septembre, vous avez à faire les choses. Vous avez à prendre en considération ça. Et ça vous met dans une toute nouvelle position avec ce battleur. C'est pas désagréable, hein. Je pense que ça va vous étonner. Je pense que ça peut vous mettre un peu... Parce que pour moi, la carte du 9 de bâton à l'envers, on est quand même toujours un peu sur la défensive. C'est comme si ce que vous aviez gardé secret, soudainement est là, exposé en pleine lumière, et que vous êtes la personne parfaite pour prendre cette lumière et l'utiliser, si vous voulez. Vous voyez, alors que vous étiez là, peinard, dans votre petit coin. Moi, je vais à mon rythme. Je dis rien à personne, tranquille.
Et là, soudainement, vous entendez une conversation et c'est ces gens-là qui veulent faire le même projet que vous et qui sont en train de chercher quelqu'un pour tout gérer, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous êtes là, mais si je le fais pas, je passe à côté de quelque chose. Et en même temps, ces gens-là, vous les aimez pas particulièrement parce qu'un jour, ils vous ont dit telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà le boomerang. Bon, ben Scorpion, vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce qui s'est passé dans votre mois de septembre. Ah. On va aller voir les poissons, on va aller voir les poissons, on va aller voir les poissons. Bonjour poissons, j'espère que tout va bien pour vous. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois de septembre. Pour ce mois de septembre, on va aller chercher votre carte qui est la carte de la lune dans ce tarot qui est le Shadowscape que je bats frénétiquement. Et on va voir les énergies qui vous entourent. Comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Donc si votre carte se présente à l'envers, alors on retournera les cartes dans l'autre sens. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre, poisson. C'est drôle, je ne sais pas ce que c'est comme carte celle-ci, mais... Le roi de denier. Tiens, je ne sais pas pourquoi je le prends dans ce sens-là, parce que... Le roi de denier, il y a quelque chose de très... avoir besoin de... Alors c'est le soutien de famille pour moi. C'est une carte de très grande stabilité, de contrôle, de travail, de réussir à mettre les choses en place et puis surtout à avoir un vrai sens des réalités, poisson. C'est aussi financièrement réussir à tout gérer correctement. Vous êtes là. On a le pendu à l'envers et le 8 d'épée à l'envers. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez en tête. Être la personne stable, celle qui provide, celle qui donne et qui est productif et qui fait vraiment partie de... Alors j'ai envie de dire du monde, mais de manière hyper concrète, que ce soit par votre travail ou par vos énergies, parce que je pense que vous êtes dans une position là où il faut changer certaines choses, ou alors il faut regarder les choses se faire sans pouvoir faire quoi que ce soit, et c'est un peu frustrant. Poisson. On a la carte du 8 d'épée à l'envers qui me fait me dire que vous essayez de trouver des solutions. Vous voyez bien que ce soit votre façon de faire ou votre façon de penser, ça vous amène pas exactement là où ça devrait vous amener. Et on a un peu l'impression que vous êtes pris à la gorge. Alors que vous avez, j'ai envie de dire, les pleins pouvoirs avec ce roi de denier, ou que vous voudriez avoir les pleins pouvoirs. Mais alors, les pleins pouvoirs du roi de denier, c'est très bienveillant. C'est dans la compréhension, c'est dans la... et je me demande ce qui retient poisson, parce que le pendu à l'envers, on est dans cette situation. Alors peut-être qu'on retrouve la tête dans l'autre sens. Mais on n'a toujours pas les pieds sur terre et on n'a toujours pas la capacité de se défaire de choses qui nous tiennent. On peut pas, on est un peu immobile malgré une certaine liberté d'action, ou au moins une certaine liberté d'expression, j'ai envie de dire. Elle s'est retournée ni à l'endroit ni à l'envers, cette carte, le chariot. Je vais la mettre comme ça. Ah bah regardez, on a la reine de denier. Et la roue de fortune. Waouh, quel tirage, poisson. Alors, le chariot, les déplacements, mais aussi vouloir faire progresser quelque chose, travailler sur un fonctionnement qui va de l'avant, réussir à comprendre que toutes les choses de la vie, il faut réussir à les attraper, mais en même temps être hyper déterminé, et puis quelque part avoir vraiment une concentration extrême pour porter les choses plus loin. Mais on voit qu'il y a quelque chose, alors je sais pas si c'est que ça vous touche depuis un petit moment, parce que la roue de fortune, c'est les aléas de la vie, c'est les choses qui vous cartonnent un peu, et où il faut savoir que la seule personne qu'on peut contrôler, c'est nous, et la façon dont on va réagir à toutes ces transformations. Et la reine de denier, qui est bien là, c'est drôle d'avoir eu ce roi de denier, pardon. Et cette reine de denier, parce que le roi y gère, alors que la dame, alors que sa dame est toujours, elle, en train d'organiser, de produire. Et on a l'impression que vous êtes un peu obligé d'eux. Parce que le 8 d'épée, c'est des limitations que l'on se met soi-même. Et je pense que vous essayez de vous libérer de ça
pour pouvoir produire pour vous, mais aussi pour que les autres puissent continuer à vivre. Mais qu'il y a des choses qui vous rappellent, parce que la roue de fortune, c'est aussi les cycles, que faire ça, ça peut vous coincer et ça peut vous obliger, j'ai presque envie de dire, à prendre des responsabilités qui ne sont pas forcément les vôtres. Mais si vous voulez faire bouger les choses, vous avez du mal à voir comment vous pourriez faire mieux, plus, différemment. Alors vous faites quelque chose que vous savez très bien faire, c'est prendre soin d'eux. C'est ce qu'elle fait, la reine de denier. Il y a quelque chose de très... je suis un... Alors j'ai envie de dire un modèle de réussite, mais en même temps j'ai de l'huile de coude jusqu'à l'épaule. Je lâche rien, je suis vraiment à fond dans ce que je fais, parce que je sais que ça fonctionne et parce que je sais que je suis obligée de, justement, de faire partie du tout. Mais vous vous sentez aussi un peu coincé dans cette position-là. Et quelque part, pour s'en décoincer, il faut accepter qu'il y ait, je pense, un élément nouveau qui arrive et un nouveau cycle, du coup, qui en découle. Comme si vous alliez chercher ce que vous ne trouvez pas là, plus loin. Alors effectivement, comme vous êtes reine de denier, il y a des choses qui tournent et qui tournent très bien. Ça, c'est sûr, mais je pense que vous préféreriez être la personne qui gère plutôt que la personne qui trime. Et qui est toujours obligée de faire tourner le monde, de faire fonctionner les choses, mais en étant là, non-stop. Mais on dirait que ça peut changer. Mais il y a quelque chose que vous devez forcément, parce que après le pendu, on a l'arcane sans nom. Et c'est une séparation, c'est une rupture, c'est une fin de... Et là, pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Là, vous êtes juste en train de vous dire, la situation dans laquelle je suis, elle me coince. Je vois bien qu'il faut que je change quelque chose. Est-ce qu'il faut partir plus loin? Est-ce qu'il faut aller démarcher plus loin? Est-ce qu'il faut se permettre justement de relâcher le contrôle? Ou juste de faire une pause pour remettre les choses en position? C'est possible. Mais je pense qu'il y a aussi pour vous en septembre, Poisson, un élément qui arrive et qui va vous demander d'aller plus loin que la position dans laquelle vous êtes. Qui malgré tout, même si elle est un peu ric-rac, j'allais dire en termes de liberté, est quand même fort confortable avec cette reine de denier qui est là, dans ce qu'elle sait, dans ce qu'elle connaît, On a presque l'impression que si vous avez, ou si vous manifestez pendant le mois de septembre un vœu en particulier, ça peut venir vous arriver vite et fort. Et que là, ce confort inconfortable, eh ben, il va falloir vraiment le remettre en question pour pouvoir saisir la balle au bond. Alors, il y a quelque chose de très stable chez vous, de toute façon, de très serein sur certaines choses. J'ai presque envie de dire très vertueuse. Mais il y a aussi une envie, j'ai l'impression, de tout casser et de prendre vos clics et vos claques et de dire, vous savez quoi, c'est bon. Alors, permettez-vous, si vous avez besoin d'exploser, de le faire. Et après, reprenez contrôle, si ce n'est pas des éléments, au moins de vous. Parce que je pense que ça peut être positif ce mois, mais on a vraiment l'impression que ça dépendra de votre état d'esprit. Et de la vitesse à laquelle vous voulez voir avancer les choses aussi. Commentez, n'hésitez pas, Poisson. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Que vous le regardiez au début, en milieu ou en fin de mois. Souvent agréable d'avoir des commentaires a posteriori. Passez un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.